Bonjour, alors j'ai décidé de faire un petit Astro Talk mais aussi un Cabal Talk pour parler du thème du Verseau par rapport à l'ère du Verseau que nous traversons actuellement. Pour parler en quelque sorte des... je sais pas si le terme travers ou défaut ou vice du Verseau serait adéquat, parce que c'est quand même fort ces termes-là, mais on va dire des disharmonies, des distorsions, des problématiques que peut amener le Verseau dans dans la vie quotidienne de nous tous par rapport à cette vie sur Terre actuelle. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce que l'on appelle l'ère du Verseau, il y a un grand concept en astrologie qu'on appelle les ères astrologiques. Donc une ère astrologique, c'est une période d'environ 250 ans durant laquelle l'humanité est influencée par un des 12 signes du zodiaque. Et cela influence plein de choses sur le plan sociétal, sur le plan culturel, sur le plan de la morale, même dans une certaine mesure, sur le plan des valeurs. Ça influence plein de choses, ça influence même, je pense, la structure des corps humains. Et donc, nous passons actuellement de l'ère des poissons, qui a été une ère de religiosité, une ère très religieuse, une ère de dogmatique très importante, une ère nébuleuse, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient cachées pour pouvoir vivre un certain degré d'idéal. Et petit à petit, nous passons de cette ère des poissons vers l'ère du Verseau. Donc ce sont deux signes du zodiaque, les poissons et le Verseau. Nous passons donc de l'ère des poissons vers l'ère du Verseau. Et dans cette ère du Verseau, il s'agit essentiellement les valeurs, plein de nouvelles valeurs viennent. Et il faut savoir que toutes les valeurs de l'ère du Verseau sont des valeurs authentiques. Quand on parle de vraies valeurs, ce sont des valeurs authentiques qui résonnent dans les sphères absolues, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de réellement parfait dans chacune de ces valeurs. Euh, Parmi les valeurs du Verseau, il y a l'individualisme. Donc on voit quand même assez ça se répandre, que chacun pense avant tout à lui-même. Le truc, c'est l'individualisme du Verseau n'est pas un individualisme, comment dire, qui manquerait de générosité. Ça peut l'être, mais dans la dimension supérieure de cet individualisme peut se servir lui-même en étant généreux avec les gens autour de lui. Ce qui n'empêche pas qu'il y a un certain degré d'individualisme et que parfois la personne peut tout à fait dire non aux gens autour d'elle, bien évidemment. Donc l'individualisme est une valeur chez le Verseau, la générosité individualiste est une valeur, la solidarité est aussi une valeur parce qu'il s'agit de cet individualisme qui, pour notre propre bien, nous amène à valoriser la solidarité entre individus. Il y a la capacité de la lumière, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la lumière qui est très important, à la conscience, à la perception, à la vision du subtil, pas le subtil au sens ésotérique, spirituel et tout ça, mais le subtil au sens ce qui est fin, ce qui est raffiné spirituellement, quoi. Euh, c'est une ère de structuration individualiste avec Saturne, mais aussi de fraternité avec Uranus. Je crois que je me suis trompé, j'ai dit Uranus tout à l'heure alors que je devais dire Saturne. C'est-à-dire, je recommence, c'est une ère où il peut y avoir un certain niveau de structure des êtres humains au niveau individuel avec Saturne, mais aussi un certain niveau de fraternité avec Uranus. C'est-à-dire que les trois planètes du Verseau sont vraiment Saturne, Uranus en maîtres principaux et Jupiter sur la dimension sacrée. Donc voilà pour le signe du Verseau. Et donc les travers de tout cela, c'est quoi? Les travers, le terme ou les problématiques que peut amener le Verseau quand on n'arrive pas à équilibrer ses énergies, c'est quoi? Ça peut être l'individualisme excessif, ne plus être capable de donner aux autres. Ça peut être, comment dire,
le me, I and myself, et je suis fier de moi, et tout ce que je fais pour moi est magnifique, etc., etc. Vous voyez, cette dynamique du penser qu'à soi et dire je n'écoute personne et je suis libre, et puis voilà. Il y a une part de vrai, bien sûr, dans cette énergie du Verseau, de liberté et de individualisme et de vivre pour soi avant tout, bien sûr. Mais il faut pas oublier aussi que il y a une importance du vivre ensemble qui est aussi importante. C'est-à-dire que vivre avant tout pour soi-même. Alors, bien évidemment, les gens qui sont du signe Verseau, c'est normal qu'ils passent par là. Mais pour les autres, faut essayer d'éviter ces influences astrologiques qui peuvent faire qu'on ne pense plus qu'à soi. Parce que c'est vraiment grave au bout d'un moment d'être influencé au point qu'on ne pense plus qu'à soi. Et parce que c'est un peu cette énergie-là aussi dans le je suis libre, je ne pense qu'à moi, etc. Bien évidemment, ça fait partie de la vie, mais c'est pas quelque chose qui est à suivre à 100%. Faut savoir équilibrer cette énergie avec d'autres énergies. D'ailleurs, les premières énergies que nous acquérons sur le chemin spirituel sont les énergies du signe du poisson. Donc l'altruisme, la charité, la sainteté dans un certain degré, la pureté des valeurs morales. Et le problème, c'est que quand on arrive dans le signe du Verseau ensuite, eh ben, il peut y avoir une remise en question de tout ça. Et le problème, c'est qu'il faut quand même savoir que globalement, cette remise en question d'une certaine morale, ça peut amener des problèmes aux gens qui sont du signe du Verseau. Alors bien évidemment, la majorité des gens n'amèneront pas de problème parce qu'ils sont respectueux, mais des gens qui ont souffert et qui ont eu des problèmes dans leur vie et qui ne supportent pas beaucoup certaines énergies, l'énergie un peu irrespectueuse du Verseau qui dit je fais ce qui me plaît, et puis voilà, ça peut faire du mal à des gens autour de soi. Donc clairement, il y a un certain degré de morale à intégrer en ce sens que cette énergie du je fais ce qui me plaît, puis voilà, c'est une énergie qui, à la base, est normale, mais qui peut se manifester de manière irrespectueuse envers les autres. C'est la problématique du Verseau quelque part. Et donc il faut trouver le juste équilibre entre la liberté personnelle et la liberté de jouir de sa vie, qui est très importante bien sûr, mais aussi mais aussi équilibré avec les énergies qu'on aura acquises dans d'autres vies ou à d'autres moments dans sa vie, qui sont des énergies de morale, essentiellement, de cette capacité à veiller à se comporter au mieux pour tout le monde. Ou au moins pour les gens que l'on côtoie au jour le jour, ou que l'on côtoie d'une certaine façon. Parce que c'est fondamental pour vivre en collectivité, tout simplement. Ensuite, bien évidemment, c'est une leçon qui est jamais à 100% apprise, parce que la vie nous met des épreuves et que forcément, il y a des moments où on devient plus, par exemple, agressif me concernant, ou qu'on devient plus passif et qu'on ne dit plus rien, ou bien qu'on devient menteur, etc. On a tous nos travers qui nous caractérisent, qui sont reliés à nos caractéristiques astrologiques, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme déviance par rapport déviance comme problématique par rapport au Verseau? Il peut y avoir un surplus de certitude d'être quelqu'un d'important par rapport à cette lumière intérieure qui est très belle, hein, mais qui peut dépasser l'individu au sens ma lumière intérieure est tellement grande que pourquoi est-ce que je devrais reconnaître la lumière des autres? Parce que oui, il faut savoir que le Verseau, c'est le signe le plus intègre, c'est-à-dire que c'est un signe quand lequel la personne le vit, et ben il peut facilement percevoir les incohérences des autres signes. Le Verseau est le seul qui est à 100% intègre avec lui-même. Tandis que le Taureau, par exemple, pour parler de moi, le Taureau, c'est une énergie très complexe à vivre, hein. Le Poisson aussi, d'ailleurs, tous les signes sont complexes à vivre. Il n'y a que le Verseau qui est à 100% intègre avec lui-même. Les autres signes, ce sont tous des signes qui sont polarisés autrement pour vivre autre chose. Et ils ont leur intérêt, bien évidemment, mais ils ont les inconvénients de ces intérêts. Tandis que le Verseau, il y a une forte intégrité qui peut presque le disposer
à ne pas vivre de problème quand cette énergie est proprement exprimée et vécue. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais je crois que vous avez compris. Ça pour dire que l'énergie verso est intègre à 100% avec soi-même et que quand on est équilibré en tant qu'individu, ça permet à l'individu de pleinement vivre sa vie de manière parfaite. Alors que par exemple, quand on est taureau, il peut y avoir des angoisses par rapport à la relation aux autres. C'est un signe féminin. Et il peut y avoir des angoisses par rapport à sa stabilité de vie terrestre, par rapport à ce que l'on donne et ce que l'on prend. Là, ça va être le Bouddha, par exemple, qui va venir stabiliser cette énergie en disant d'équilibrer à 50% le donner et à 50% le recevoir. Enfin bon, chaque énergie trouve son équilibre d'une certaine façon quand même. Mais c'est vrai que le Verseau, la plupart du temps, c'est lui qui va le plus facilement vivre ces énergies. Mais c'est pas évident de faire entendre, par exemple, à quelqu'un qui est dans sa liberté de jouir de sa liberté et qui ne voit pas au final que ses actes sont légèrement irrespectueux. Ça peut être compliqué pour ces gens-là de pleinement percevoir le non fondé de leur acte. Parce que quelque part, ils sont justes. Parce que quelque part, il y a du vrai et en même temps, il y a du faux. Parce que il y a du vrai, il y a du faux dans cette perception des choses de la part de ces gens. Parce que quelque part, il y a du vrai dans le sens qu'il n'y a pas d'intention de nuire de la part de ces gens. Le problème, c'est que si leur acte a des conséquences sur la vie des autres autour d'eux, ils doivent quand même assumer qu'il y a des conséquences et qu'il faut bien gérer pour qu'il n'y ait pas trop de conséquences sur les autres autour de soi, pour gérer au mieux, quoi. Bien évidemment, le fait qu'il n'y ait pas d'intention mauvaise fait qu'il n'y a pas de réelle faute, mais il y a quand même un principe de responsabilité essentiel à connaître et à vivre. La morale la plus basique, quoi. Veiller à ce que tout le monde se sente bien autour de soi. Bien évidemment, c'est pas toujours évident à percevoir euh, et à intégrer de la part des gens quand ils se trouvent dans le Verseau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça Le fait de ne pas percevoir ce qui est juste et vrai dans ce que leur disent les autres, dans une certaine mesure. Pas forcément, il faut pas forcément croire à 100% tout ce que nous disent les personnes que nous côtoyons, mais il faut quand même savoir discerner ce qui est vrai et juste dans ce qui est dit, en distinguant, on va dire, l'exagération, l'abusation du principe premier dans des conditions où on ne mesure pas les choses, en le distinguant de cette application-là d'une application mesurée et justement raffinée qui va venir appliquer le principe avec discernement, avec justesse quelque part, avec mesure. Et là, c'est le principe de toute la vie, quoi. C'est trouver la juste mesure. C'est quasiment, on a besoin quasiment toute notre vie pour la juste mesure. C'est pas du tout évident, surtout quand on est jeune. Mais il faut quand même essayer de chercher la justesse. Parce que le problème, c'est que si on ne va pas vers la justesse, c'est les déséquilibres, et les déséquilibres, ça provoque quand même plutôt la maladie, au final. Faut quand même le dire, sur la Terre, le déséquilibré, c'est la maladie mentale, en quelque sorte, ou la maladie physique, dans une certaine mesure. Mais clairement, il y a un principe d'équilibre à respecter. Et en tant que quelque sorte, l'intelligence se révèle là, l'intelligence de repérer ce qui est juste, ce qui est mesuré, ce qui est discernable, ce qui est en quelque sorte essentiel de ce qui n'est pas essentiel dans l'application de certaines lois. Parce que oui, il faut savoir que c'est comme ce que disait Jésus. Jésus disait que les pharisiens suivaient la loi à la lettre, mais ne suivaient pas l'esprit de la loi. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire en quelque sorte que appliquer une loi à la lettre, donc en se comportant et en agissant selon la lettre de la loi, si on ne suit pas l'esprit de la loi, alors c'est là que le problème. Or, qui détient la vérité? La loi en tant que commandement à une action, ou au contraire
la vérité de l'esprit. C'est la vérité de l'esprit qui a la vérité. Et non, la loi au sens le commandement écrit, quoi. D'ailleurs, dans une certaine mesure, les commandements sont peut-être plus spirituels que réellement des commandements de l'être humaine, quoi. Enfin bon, là je vais trop loin et je ne pense pas avoir l'intelligence pour discerner par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça? Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel, c'était essentiellement sur ces sujets-là que je voulais parler. Donc oui, donc pour l'ère du Verseau, clairement, il y a les valeurs essentielles sont surtout la fraternité, la lumière individuelle, la, la singularité dans une certaine mesure, le fait de créer des valeurs nouvelles, parce qu'il y a cette dynamique uranienne de changement pour des nouvelles structures avec le Verseau. Donc c'est important de penser, d'agir, de réfléchir, de raisonner, de prendre de la conscience pour évoluer, pour en quelque sorte trouver un nouvel ordre qui nous satisfera en quelque sorte, qui sera peut-être plus proche de nos valeurs profondes que quelque chose qui serait, on va dire, superficiel en quelque sorte. En sachant que bien évidemment, le problème c'est que plus on va dans les profondeurs de nos valeurs profondes, plus on est face aux contradictions, aux conflits, aux paradoxes de ces valeurs. Et c'est là que se trouve quelque part, peut-être dans une certaine mesure, les choses les plus... mais c'est là aussi qu'on rencontre les choses les plus fondamentales. Parce que j'aimerais bien parler d'un exemple pour tout ça, mais je crois que c'est pas très nécessaire, parce qu'on peut tous expérimenter dans une certaine mesure ça. Par exemple, j'ai parlé de la morale tout à l'heure. La morale, c'est quoi? La morale, c'est simplement le principe de veiller à ce que tout le monde se sente bien en suivant quelques règles de comportement. Cependant, nous nous rendons compte, bien évidemment, que parfois suivre la morale à la lettre, à 100%, est-ce que cela est bon? Ça peut l'être. Et on a besoin d'un certain degré de sacrifice pour suivre un certain degré de moralité. Mais suivre la morale à la lettre, est-ce que c'est réellement quelque chose de bon pour soi? C'est complexe à dire hein, quand on y pense. Parce que la morale est essentielle pour la vie, bien évidemment. Le principe, c'est avant tout de veiller à ce qu'on se sente bien tous en collectivité. Mais le problème, c'est que parfois la morale fait qu'on devrait renier une partie de son être profond, une partie de ses valeurs profondes, qui peuvent être des valeurs qui sont déstructurantes pour la société, qui sont sans fondement par rapport à la société, mais qui peuvent être fondées quand même sur autre chose qui a sa propre logique. Et c'est là la problématique quelque part. Comment équilibrer ces valeurs individuelles qui font complètement sens pour soi des valeurs collectives qui sont les vraies valeurs au final. Parce que les valeurs collectives doivent dépasser celles des valeurs individuelles. Le problème, c'est qu'à l'ère du Verseau, est-ce qu'on pourra encore penser ainsi? Je pense que non. Parce que clairement, les valeurs individuelles vont dépasser les valeurs collectives. Ce qui se passe, c'est que est-ce qu'il pourrait y avoir une révolution si tous les gens s'associent sur une même valeur qu'on appellerait la révolution de la pensée, la révolution des valeurs, la révolution de l'ordre, etc., une révolution quelconque, alors ce serait possible. Le problème, c'est que ça demande une organisation collective. Et ça, c'est pas évident. Surtout que quand on y pense, c'est pour aller vers quoi au final? C'est ça que la problématique quelque part. Est-ce que c'est pour retourner à zéro quelque part? C'est quand même un peu angoissant et pas très attrayant cette idée de retourner à zéro. Surtout que si ça se trouve, si c'est pour retourner au même endroit, pourquoi pas? Enfin bon, pourquoi en final? On a quand même besoin de quelque chose d'une véritable évolution. Cette évolution, soit ce sera la dernière mutation de l'ère des poissons, soit ce sera vraiment la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de neuf. Mais comment aller vers quelque chose de neuf sans renverser ce qui est ancien, en quelque sorte? Il faut en quelque sorte prévoir ce que sera le neuf pour aller renverser l'ancien.
qu'est-ce qui serait le mieux pour le futur? Je dirais une vie simple essentiellement, avec quelques plaisirs physiques, quelques lectures spirituelles et un mode de vie plus simple. Parce qu'au final, cet élan vers la technologie, pour moi, je trouve vraiment que c'est une perte de sens. Je ne pense pas que ça aiderait les gens, honnêtement. Après, ça peut aider sur le plan matériel, bien sûr. Mais au final, est-ce que nous voulons une vie matérielle ou une vie spirituelle? Bien sûr, le mieux, c'est une voie équilibrée et consciente des choses. Mais le problème, c'est que bien souvent, on a besoin souvent de faire pencher la balance vers l'un ou vers l'autre. Enfin bon, peut-être que je ferai une autre vidéo parce que là, je suis dans un très grand élan spirituel. Mais bon, comment conclure? Je dirais, faut chercher l'équilibre en tout et faut pas trop se priver tant que ça n'engendre pas de karma négatif. Voilà, le karma étant la loi de cause à effet en quelque sorte. Donc ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le principe de respecter les autres en passant par des valeurs plus de l'ordre du signe des poissons que du signe du Verseau. Même si c'est relié dans la Kabbale, à la Séphira Yesod. Séphira Yesod, c'est la Séphira des anges que l'on vit pour, en quelque sorte, apprendre à vivre mieux pour que tout se passe bien dans sa vie avec les autres. Et quelque part, c'est très important d'avoir vécu avec ces 8 anges de la Séphira Yesod, parce que ce sont ces 8 anges qui permettent de mieux vivre avec les autres. Et pour soi, en quelque sorte. Et voilà, quoi. Et la problématique, c'est que le Verseau, il y a deux anges du Verseau dans la Séphira Yesod, mais il y a aussi 4 anges du Verseau dans la Séphira Od. Et donc, en quelque sorte, pour l'instant, je pense honnêtement que nous traversons les énergies Verseau de la Séphira Yesod, qui transforment les énergies en quelque sorte, qui apportent une nouvelle énergie. Le problème, c'est qu'il faut que ça se fasse dans le respect des anciennes énergies. Et c'est là qu'est la problématique, parce que les nouvelles énergies ne respectent pas les anciennes énergies. Bien sûr, c'est subjectif, mais moi, c'est mon ressenti en tout cas. C'est mon ressenti profond que les nouvelles générations ne perçoivent pas la justesse des mentalités et des valeurs anciennes. Bien sûr, ça apportera peut-être quelque chose de très bien, ce refus de continuité entre l'ancien et le nouveau. Mais au final, est-ce qu'on peut vraiment l'affirmer? Je ne sais pas ça. Enfin bon, on verra bien à l'avenir. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci.